Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec Bezendas? On a signé un contrat avec les éditions Delcourt pour sortir une édition en breton et en gallo, parce qu'il ne faut pas oublier l'édition en gallo. D'Algue verte, l'histoire interdite. On a fait, comme selon le contrat, une édition identique, sans ajout et sans modification. Donc, traduit en breton par Tugdual Carluer et revu parce qu'on a eu le manuscrit en retard, parce qu'il y avait des choses à reprendre, par Catel Léon, tout simplement. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas d'affaire, tout simplement. Il paraît que l'éditrice, la personne qui a fait la traduction en breton n'aurait pas été avertie de modification de son texte. Ben, on a reçu un bon à tirer à la fois de l'éditeur, on a reçu un bon à tirer de l'auteur. Ben, le traducteur était très souvent absent, on rendait les choses en retard. Nous, on avait des obligations de remise des éléments à l'imprimeur, donc on a fait du mieux qu'on pouvait en fonction des éléments qu'on avait. Il faut aussi préciser qu'en fait, quand on signe un contrat de cession de droit, on ne signe pas avec l'auteur de l'ouvrage en France. On signe avec l'éditeur propriétaire des droits. Inès Leroy a voulu tout contrôler. On l'a laissé. Hein. On a été même au-delà, en fait, de nos obligations contractuelles. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé donner le BAT pour les traducteurs, puisque c'est elle qui nous a imposé les deux traducteurs. Le bon à tirer, tout simplement. Voilà. Exactement, donc elle a validé. Il a fallu d'ailleurs étrangement 1 mois et demi après la sortie pour que commence à sortir entre guillemets l'affaire, ce qu'on a trouvé un peu étonnant. Quelle est la différence entre les deux versions du texte en breton? Alors la différence c'est pas entre un breton standard et un breton du Trégor. C'est le même breton. Non, c'est du breton, c'est en breton dans les deux cas. Simplement, il y a une version, celle du premier traducteur Tugdual Carluer, qui est en breton oral, et nous on l'a traduit du français. Il n'y a pas de marque d'oralité forcée. On traduit pas quand un médecin reçoit son patient. Voulez-vous un verre d'eau par tu veux boire un coup. Vous l'avez traduit en breton standard. On l'a traduit en breton standard. C'est une traduction fidèle de l'édition en français. D'accord. Au niveau, en fait, le problème de la traduction de Tugdual Carluer, c'est qu'il n'y avait aucune différence, il n'y avait pas de registre différent. Vous voyez, quand quelqu'un parle ou quand quelqu'un écrit, on s'exprime pas de la même façon. Là, tout est vraiment rédigé. Il n'y a pas de marque d'oralité dans le texte d'Inès Leroy. Hein, même dans les dialogues. Lui, on a ajouté, il a forcé le trait, et du coup... Que dans les courriers de la préfecture, par exemple, qui sont d'une manière très orale, donc... c'est un choix qui ne nous semblait pas pertinent. Encore une fois, on a une obligation de traduire un texte à l'identique. Donc c'est pas une guerre entre le breton du Trégor et le breton standard, c'est pas vrai. En fait, Il y en a qui reprochent la traduction d'acronymes comme FNSEA. Vous dites Des acronymes. oui. Alors en français, vous dites NATO ou OTAN. Vous dites UN ou Nations Unies. Alors Crédit Agricole n'est pas traduit en breton. Il se trouve que ça nous semblait intéressant. C'est un parti pris, effectivement, que la FNSEA est quelque chose de très important en Bretagne. Les gens sachent effectivement comment ça se traduit en breton. oui. Et puis franchement, même s'il y avait que cette histoire d'acronyme, est-ce que ça justifierait cette espèce de flambée de violence et de haine qu'on a subie? Non. C'est juste ridicule. C'est juste un prétexte, en fait. Voilà. Merci.